Nous sommes le jeudi 25 Reshvan, 5784, 9 novembre 2023. Parashat Chayei-Sara. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est comprendre est-ce que Yitzhak et Ishmaël, c'est des frères ou des ennemis? Lorsqu'on parle de Yitzhak, bien évidemment, on parle des descendants de Yitzhak. Lorsqu'on parle de Ishmaël, on parle des descendants de Ishmaël. Sommes-nous des frères ou des ennemis? Il y a une question qui se pose, je me suis posé, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Comment c'est possible? Deux frères, issus du même père, en l'occurrence, Yitzhak et Ishmaël, puisque Abraham Avinu s'est marié avec Agar, il a pris Agar, il a eu Ishmaël. Ensuite, avec Sarah, il a eu Yitzhak. Donc ces deux enfants sont les enfants d'un grand tzaddik, d'un gadol hador, Avraham Goïm, qui était Avraham Avinu, le patriarche Abraham. Comment est-il possible que l'un va être un grand tzaddik, c'est Yitzhak, qui représente le Ham Israël, le peuple juif, et l'autre, ça va être Ishmaël, qui va être un rachat, avec tout ce que la Torah nous décrit, et toutes les conséquences des descendants de Ishmaël. Alors, en réfléchissant un peu, je vais vous dire ce que j'ai pu récolter comme information. La Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin, ceux qui font Dafayomi. Bon, maintenant on a déjà fini Masechet Kiddushin, mais à la fin de Masechet Kiddushin, Daf Samech Vav Amud Bet, page 66 côté B. La Mishnah dit Kol mi she'en la lo ala velo ala herim Kiddushin havlat kemota. La Mishnah a décrit lorsqu'il y a un mariage mixte qui se fait. Quel est le statut des enfants? Alors la Gemara donne plusieurs détails, etc. Et à la fin, la Mishnah dit si le père est Israël et la mère est une Goya, non juive, l'enfant est non juif. Si le père est non juif, la maman est une juive, l'enfant est juif. Donc ça va par rapport à la mère. Et la Mishnah dit de même aussi pour une servante et une non-juive. C'est-à-dire que un juif qui se marie avec une servante, l'enfant qui va naître sera un Eved. Non-juif, la même chose. Un juif, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se marie avec une non-juive, l'enfant est non-juif. C'est-à-dire que tout va se fixer par rapport à la mère. C'est vrai que Avraham Avinu, Alav Shalom, il s'est marié avec Agar. Agar était une servante, c'était la fille de Paro, le roi de Mitzrayim. Parce que Sarah n'avait pas d'enfant. Et nos Chachamim disent que Hagar s'appelle Pilegesh, était considérée comme concubine. D'ailleurs, le passouk même dans Chayei-Sara, chapitre 25, verset 6, il est dit à la fin de la paracha qu'Avraham Avinu s'est marié avec Ketura. Et Rashi explique d'après un avis, Ketura c'est Hagar, et il a eu des enfants d'elle, et c'est ce qu'on appelle les enfants des Pilakshim, les enfants des concubines. En réalité, dit Rashi, il n'y avait pas des concubines, une concubine. Et c'est qui la concubine, dit Rashi? Hagar. Hagar a été considérée comme concubine. Et Avraham Avinu a donné des cadeaux aux enfants de la concubine, c'est les de Hagar, pour qu'ils puissent se libérer d'eux et laisser tranquille Yitzhak. Rashi dit, quelle différence il y a entre une femme, un homme marié à une femme, et un homme qui a une concubine? Nous dit Rashi, comme rapporte la Gemara dans Sanhedrin, Daf Kaf Aleph Amud Aleph, page 21, côté A. La Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est Nashim? Que veut dire une femme mariée? Im Ktuba, elle est mariée avec un contrat de mariage. Ça, c'est ce qu'on appelle une femme d'un homme. Appartenant à un homme, c'est qu'il y a eu les Kiddushin,
Il y a eu l'acte de mariage, mais il n'y a pas l'actuba. Il n'y a pas le contrat du mariage. Une pilegesh, qu'est-ce que c'est une concubine? Nous dit l'Agmara dans Sanhedrin, Kaf Aleph Amoud Aleph, comme dit Rashi, eh ben, pilegesh vedi ktuba. Une concubine, elle n'a pas de ktuba. Elle se marie avec un homme, apparemment kiddushin, mais il n'y a pas de ktuba. Et donc, évidemment, Abraham Avinu, il a fait kiddushin. Même avec Hagar, il a fait le kiddushin avec elle. Mais il n'y a pas de ktuba. Et comme il n'y a pas de ktuba, donc c'est pas véritablement sa femme. C'est pas une femme comme une femme habituelle. Donc, on voit déjà qu'il y a une nuance au niveau des femmes. Sarah Imenu, Sarah, notre matriarche, c'était la femme d'Abraham Avinu. Hagar n'était pas la femme d'Abraham Avinu. Bien qu'il y ait eu kiddushin, bien qu'il l'a acquise avec un acte de mariage, mais elle s'appelle concubine. Pourquoi? Parce qu'elle a un statut de shifra. C'est une servante. Donc, quelque part, bien que les kiddushin ont bien eu lieu, mais malgré tout, n'oublions pas que Sarah, c'est la grande sadéquette, et Hagar, c'est la servante. Et forcément, il y a des conséquences au niveau des enfants. Ce n'est pas par hasard que ces deux frères-là étaient différents. Pourtant, du même père. Un va être un tzaddik gadol, un va être rachat gadol, criminel, cruel, comme on verra. Et comme nous voyons, l'histoire de tous les jours, la criminalité, la dureté, là, ça c'est Ishmaël. Regardez ce que la Torah nous raconte sur Hagar. Où est-ce que nous voyons que Hagar était une femme terrible? Bien qu'on a de Midrashim, nous voyons que Hagar était tzadékette. Elle vivait chez Abraham Avinu. Elle côtoyait Sarah. Elle côtoyait les malachim, les anges, puisqu'elle voyait des anges arriver chez Abraham Avinu. Elle voyait tout cela. Donc elle avait un côté qui était, on va dire, sidkout vers Abraham Avinu, mais un autre côté qui est terrible, qui est les mauvaises midot, la mauvaise conduite, le mauvais caractère. Regardez ce que les Chachamim nous disent. Il est marqué dans le Pasuk, lorsque Abraham Avinu n'a pas eu d'enfant, Sarah dit à son mari, écoute, voyons que tu n'as pas d'enfant, prends ma servante Hagar, marie-toi avec elle, ou là, ibani mimena, peut-être j'aurai un enfant d'elle. Alors, Abraham Avinu écoutait le conseil de Sarah. Le Zohar à Kadosh, dans Parashat Va'era, à la fin de la Parasha, d'ailleurs c'est le Zohar que je vous ai rapporté le cours de la semaine dernière, il y avait Rabbi Chia, il dit à Rabbi aussi, que veut dire Vesara en lah valad? Sarah n'avait pas d'enfant. Dit Rabbi Chia, Rabbi aussi, valad veut dire vai alda, malheur pour ce moment-là. Malheur pour le moment où Sarah a donné le conseil à Abraham de se marier avec Hagar. Parce que de là va naître Ishmaël, et de là les tsarot vont commencer, les guerres vont commencer. Regardez ce que nous dit le Midrash. Lorsque je prends Parashat Lech Lecha, il y a marqué Vayavo Abraham el Hagar, Abraham Avinu s'est joint à Hagar, Vatar, elle est tombée enceinte de Abraham. Vatere ki harata, elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Donc Hagar a vu, s'est rendu compte qu'elle était enceinte d'Abraham. Vatekal gevirta be'enea, et sa maîtresse a été méprisée à ses yeux. Vous imaginez? La servante, elle vit chez Sarah Imenu. Elle vit de Sarah Imenu, protégée par Sarah, nourrie, logée, blanchie par Sarah Imenu. Elle côtoie, elle voit la kedusha de Sarah Imenu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Dès qu'elle a l'occasion de tourner le dos à sa maîtresse, elle le fait. Et c'est ce qui s'est passé là. Vatekal gevirta be'enea. Elle a méprisé sa maîtresse, Sarah. Nous dit le Midrash, ça rapportait, le Midrash dit, qu'est-ce que ça veut dire, Vatekal be'enea? Ça s'est rapporté dans le Midrash Rabbah, chapitre même. Le Midrash nous dit que pendant 90 années que Sarah a vécu avec Abraham, sans avoir d'enfant, ses voisines, elles venaient lui rendre visite pour lui parler, pour la réconforter et demander son salut. Qu'est-ce qu'elle faisait, Sarah? Sarah dit, vous savez, allez voir ma servante, la pauvre, elle est toute seule, sans parents, sans rien.
allait un peu lui remonter le moral. C'est-à-dire que la maîtresse de maison, Hatzadeket Sarah Imenu, au lieu que elle accepte le salut et le réconfort que ses voisines lui donnaient à elle, elle dit à ses voisines, allez parler, allez donner du courage à ma servante. Regardez l'amour que Sarah avait pour chacun, le respect qu'elle avait pour tout un chacun et pour sa servante Hagar. Mais lorsque Hagar est tombée enceinte, nous dit le Midrash, alors Hagar, elle dit à sa servante, à sa maîtresse, à Sarah, ah, moi je pensais que tu étais une grande sadéquette. Les gens venaient te voir pour prendre exemple de toi. Mais je vois que pendant 10 années que tu es marié avec Abraham Avinu, tu n'as pas eu d'enfant. Et moi, le premier rapport, la première nuit, je suis tombée enceinte. Donc tu n'es pas aussi de sadéquette que tu le penses. Vous imaginez dire ça à sa maîtresse, dire ça à Sarah Imenu, c'est quelque chose de terrible. C'est un tsar ayom venora. Et ça a brisé le cœur de Sarah Imenu. C'est ce qu'on appelle kfouy tova, l'ingratitude d'une servante. Bien que cette servante a vécu chez Sarah Imenu, elle a profité de Sarah, d'Avraham Avinu, de voir les malachim, de la Kedusha, de Avodat Hashem. Mais lorsqu'on a des sales défauts, des mauvais défauts, eh ben c'est terrible. Ça peut tout balayer en un revers de main. On devient aveugle, on ne voit plus la tzidkout, ni de Sarah, ni de Abraham, ni de personne. Et on dit, de toute façon, Sarah, c'est pas une tzadékette. Elle fait croire aux gens qu'elle est tzadékette, la preuve, elle n'a pas eu d'enfant. Et moi, au premier coup, j'ai un enfant. C'est ça, va te kal gevirta be'enea. Eh ben, ce mauvais caractère qu'une mère peut avoir, il est héréditaire. Il est transmissible. Et c'est ce qui s'est passé là. Nous avons ici affaire à deux frères, Yitzhak et Ishmaël, d'un père tzaddik Yesod Olam, qui était Avraham Avinu. Mais la différence, c'est elle dépendra de la mère. Comme j'ai dit au nom de la Gemara, Hakol holech haraem, comme la Gemara dit dans Masechet Kiddushin. Tout par rapport à la mère. Qu'est-ce qu'elle est cette mère? Si cette mère, c'est une chifra, eh ben, il ne faut pas s'étonner. L'enfant va suivre. Ça peut être une chifra, une servante gentille. Mais si, chas shalom, il n'y a pas de midot, il n'y a pas de bon caractère, il n'y a pas de reconnaissance, eh ben l'enfant va suivre. Il sera comme la mère. Telle mère, tel fils. Eh ben c'est ce qui s'est passé. Et on voit encore combien d'autres histoires encore, le caractère et la valeur de Hagar. C'est ce qui a fait la naissance de cet enfant-là. Et ce n'est pas pour rien que Zohar Kadosh dit Vaï Alda, malheur pour cela. Mais quel malheur? Pourquoi c'est un malheur, la naissance d'Ishmaël? Parce qu'Ishmaël va naître de Hagar, elle va lui transmettre ses défauts. L'ingratitude, c'est quelque chose de très grave. D'ailleurs, la Gemara dit comment se fait-il que dans l'ordre des 10 commandements, vous savez que les 10 commandements sont divisés en deux, sur deux tables de la loi. Il y a une table où c'est marqué, il y a 5 commandements, deuxième table, il y a 5 autres commandements. La première table, dessus figurent les lois relatives entre l'homme et Hachem. Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu. Lo yelechek baharim. Tu ne devras pas avoir un autre Dieu. Lotissa, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem. Donc toutes les lois liées entre Hachem et l'humain et l'homme. La deuxième table de la loi, il y a 5 autres commandements. C'est le relationnel entre l'homme et autrui. Donc Chachamim demande la mitzvah de Kibud Avahem, du respect des parents. Elle est où? Elle est censée être dans la deuxième table de la loi. C'est relationnel, c'est entre l'enfant et les parents. Or, nous constatons que la mitzvah de Kabel et Avicha Ve'etimecha se trouve dans la première table de la loi. Comment ça se fait? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans un Sainte Torah, il a gravé sur les tables de la loi, sur la première table de la loi, qui elle est censée porter les lois entre Dieu et l'homme, il marque aussi la loi du respect des parents. Mais le respect des parents, c'est une loi qui est entre l'homme et autrui, entre l'enfant et les parents. Pourquoi cette loi figure dans la loi entre Hachem, entre Dieu et l'homme? Nos Chachamim expliquent. C'est parce que le principe du respect des parents, c'est quoi? C'est la gratitude, la reconnaissance envers l'homme. Nous disent les Chachamim, si un homme n'est pas reconnaissant envers ses parents, même envers Dieu ne sera pas reconnaissant.
Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a ordonné la mitzvah d'être reconnaissant envers les parents, de respecter les parents, de craindre les parents, parce qu'à travers cette reconnaissance, l'homme va reconnaître les bienfaits de Hachem, du Créateur. Il s'avère donc que le manque de respect des parents, c'est un manque de respect de Hachem lui-même. Voilà pourquoi cette mitzvah figure dans la première table de la loi, qui, elle, contient les lois relatives entre Hachem et l'homme. Donc la reconnaissance, c'est une loi qui est liée entre Hachem et l'homme. Si l'homme n'est pas reconnaissant vers l'homme, vers autrui, eh ben, il ne sera pas reconnaissant vers Hachem. C'est-à-dire, on arrive à ce qu'on appelle l'athéisme. C'est un picorsout. Donc le fait que Hagar n'était pas reconnaissante envers Sarah Imenou, c'est pas seulement envers Sarah Imenou, même envers Hachem, elle n'était pas reconnaissante. Et par conséquent, elle a transmis ses défauts terribles à son fils Ishmaël. Et ce n'est pas pour rien que plus tard la Torah nous dit, lorsque Abraham Avinu, lorsque Sarah dit à Abraham, renvoie Garash et Bena Amazot, renvoie cette servante et son fils, renvoie la servante et le fils, les deux. Le fils, telle mère, tel fils, les deux il faut renvoyer. Nous dit Rashi, suite à quoi Sarah a dit ça à Abraham Avinu? Parce qu'elle a vu que Ishmaël jouait avec Yitzhak. Qu'est-ce qu'elle a vu véritablement? Nous dit Rashi, au nom du Midrash. Metzachek, trois passages de la Torah, nous voyons le terme Metzachek. Dans l'adultère, il y a marqué Vayakumu Netzachek, dans le veau d'or. Les Israéliens sont levés pour s'amuser, après, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, fabriqué le veau d'or. Metzachek, c'est Harayot, c'est l'adultère. Donc, Ishmaël, il faisait l'adultère. Deuxième chose, elle a vu Shfichut Damim, que Metzachek veut dire crime. Troisième chose, Metzachek veut dire Avodah Zarah. C'est-à-dire que, en d'autres termes, Sarah Imenu a vu que cet enfant, il n'avait que 13 ans, cet enfant-là. Il avait 13 ans. Et d'ailleurs, de là, nous apprenons l'âge de Bar Mitzvah. Ils ont grandi à l'âge de 13 ans. Donc, il était déjà criminel. Shofer Damim, Gilou Arayot et Avodah Zarah. Criminel, adultère, pervers et idolâtre. D'où ça vient? Mais d'où ça vient? Mais c'est le fils d'Abraham Avinu, le fils du Gadol. Comment c'est possible? La réponse est simple, comme je vous ai dit dans la Gemara de Kiddushin. Sa mère va Moudbet. Hakol Olecha Haraem. Tout c'est par rapport à la mère. L'enfant, il tire tout de la mère et il apprend de la mère. Et c'est quelque chose de terrible. Et c'est ça. Ça, c'était le degré de Hagar. Et les conséquences sur les enfants. Donc, certes, Yitzhak et Ishmaël étaient des frères biologiques du même père. Mais leur direction était totalement opposée, totalement différente. Par contre, venons voir la grandeur de la mère de Yitzhak, de Sarah Imenu. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Qui c'était Sarah Imenu? Et incomparable avec Hagar, aucun rapport avec Hagar. Et là, vous allez comprendre la différence entre Yitzhak et Ishmaël. Et tout va se fixer par rapport aux mères. Venons voir la paracha. Cette paracha démarre par le décès de Sarah. Donc, n'oublions pas, perdons pas le fil, on est en train maintenant de définir la grandeur de Sarah Imenu, qui est la mère de Tzadik, Yitzhak. La Torah nous parle que Sarah a vécu 127 ans. Vatamot Sarah bekirat arba. Sarah est décédée à Kiryat Arba. Vayavo Abraham spot de Sarah vilifkota. Abraham est revenu de la Hakeda pour aller pleurer et exprimer des oraisons funèbres en l'honneur de Sarah, sa femme, la défunte Sarah. Nous dit Rashi, Lama nismecha mitat Sarah le Hakedat Yitzhak. Pourquoi la Torah a juxtaposé mitat Sarah, le décès de Sarah, donc c'est cette paracha, Vayuchaye Sarah, donc la fin de la vie de Sarah, et avec la Hakeda de Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Car la semaine dernière, paracha de Vayera, à la fin de la paracha, nous parlons de la Hakeda, du sacrifice de Yitzhak. Et tout de suite après le sacrifice de Yitzhak, la Torah nous parle du décès de Sarah.
Demande alors Rashi au nom de Midrash. Mais pourquoi la Torah juxtaposait ces deux épisodes de l'histoire? Le décès de Sarah et la Hakeda, le sacrifice de Yitzhak. Nous dit Rashi, au nom du Midrash. Les fiches de Besorat Hakeda, car par l'annonce du sacrifice de Yitzhak, chez Nizdamen Ben al-Shrita, que son fils a été présenté à l'abattage, Vekimat Shelon Ishrat, il a failli ne pas être sacrifié par Hanishmata ou Meta. Son âme a quitté son corps, elle est décédée. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi dit, pourquoi la Torah a juxtaposé le décès de Sarah avec le sacrifice de Yitzhak? C'est pour le dire tout simplement que le décès de Sarah a été causé par le sacrifice de Yitzhak. Comment ça a été causé? Lorsque Sarah a appris la nouvelle que son fils a failli, alors comment on doit dire? Je vous dis les mots de Rashi, failli ne pas être sacrifié, ben elle en est morte. Voilà ce que dit Rashi au nom du Midrash. Ça veut dire que la mort, l'exposition du fils, de Yitzhak, c'est ce qui a déclenché l'arrêt cardiaque de Sarah et qui a fait que Sarah est morte. Mais là, il y a une question terrible qui se pose. En réalité, plusieurs questions. Dans le Chumash Rav Pninim, il pose une série de questions. Une des questions, il dit d'abord, je ne comprends pas l'expression de ce Rashi-là. Regardez. Penchons-nous sur les mots de Rashi. Que dit Rashi? Pourquoi Sarah est décédée? Lorsqu'elle a appris que son fils a été donc convoqué pour le sacrifice et qu'il a failli quoi? Nous, on aurait dit, il a failli être sacrifié. C'est comme ça qu'il faut dire. C'est-à-dire ce qui est voulu, cherché par la mère, c'est qu'il ne soit pas sacrifié. Mais elle a entendu qu'il a failli être sacrifié. Et elle en est morte. Ça, je comprends. Mais c'est pas ce que Rachid dit. Rachid dit, il a failli ne pas être sacrifié. Alors on comprend plus rien. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Sarah apprend que son fils a failli mourir. Heureusement, il n'est pas mort. Mais il a failli mourir, elle n'a pas eu le temps de réaliser qu'elle en est morte. Or, Rachid dit, elle a appris, il a failli ne pas mourir. Donc c'est en sens inverse, on ne comprend pas cette tournure-là. Première question. Deuxième question, mais comment elle en est morte? Sarah Imenu était prophétesse, comme il est marqué dans le Passouk. Hachem a dit à Abraham, écoute Sarah. Sarah t'a dit de renvoyer Hagar et son fils. Shema Bekola, écoute sa voix. Rachid dit, pourquoi marquer écoute sa voix? Écoute là, il fallait dire. Il dit, Rachid, sa voix, ça veut dire Ruach HaKodesh. De là, nous voyons que Sarah Imenu avait Ruach HaKodesh. Donc ça veut dire que Sarah Imenu avait la prophétie. Elle a prophétisé qu'il fallait renvoyer Ishmaël avec sa mère. Et Hachem lui a donné raison à elle, alors qu'Abraham voulait garder. Donc ça veut dire que Sarah était non seulement prophétesse, mais plus grande prophétesse qu'Abraham Avinu. Comment est-il possible que Sarah Imenu, qui est plus grande prophétesse, n'a pas tenu le choc du sacrifice, alors qu'Abraham Avinu, qui était moins grand qu'elle, a tenu le choc de la Hakeda? Comment c'est possible? Voilà une deuxième question. Alors là, nos Chachamim nous révèlent la grandeur de Sarah Imenu, la vraie face de Sarah Imenu, des choses inimaginables de ce que c'est Sarah Imenu. Vous allez voir qu'est-ce que c'est une mère juive, qu'est-ce que c'est une âme juive, et donc tout ce qu'elle transmet, tout ce qu'elle véhicule, elle va incarner dans ses enfants. Nous dit le Rav Pninim, Chumash Rav Pninim, qu'en réalité, contrairement à ce qu'on aurait imaginé, nous on croit que Sarah Imenu est décédée parce que son fils a failli mourir. Elle a cru qu'il était mort, elle en est morte. Donc ça montre une faiblesse de cette femme, de sa déquête. Ah, je suis comme toutes les femmes, quand mon fils va mourir, oh, eh ben je meurs. Pas du tout. C'est le contraire. Sarah Imenu savait, Beruach HaKodesh, que son fils allait être sacrifié. Et d'ailleurs, une autre question que j'ai oublié de vous dire, comment est-il possible qu'Avraham Avinu a pu cacher à Sarah Imenu qu'il allait faire la Hakeda? Mais comment on pouvait lui cacher puisqu'elle était prophétesse et plus grande qu'Avraham Avinu? Donc elle était censée savoir que son fils allait être sacrifié. Réponse, Sarah Imenu savait très bien que son fils allait être sacrifié, puisqu'elle est plus grande Névia qu'Abraham. Elle le savait seulement, elle a joué le jeu de son mari, elle a fait semblant de ne pas savoir, de ne pas être au courant. Et son mari lui fait croire, non, tu sais, ma femme, je vais juste l'amener pour lui apprendre la avoda, des korbanot, etc.
Mais Sarah, elle savait très bien, Beruach HaKodesh, par prophétie, que son fils allait être sacrifié. Donc, en réalité, nous dit Rashi, comme dit le Chumash Rav Pninim, qu'en réalité, pourquoi Sarah en est morte? Pas qu'elle est morte parce qu'on a failli le tuer à Yitzhak. Non, il y a marqué dans Rashi, parce qu'il a failli ne pas être sacrifié. C'est-à-dire que le fait qu'elle a entendu qu'en fin de compte, il n'a pas été sacrifié, elle s'est dit quoi? Mon fils n'a pas été sacrifié, elle en est morte. Comment ça, elle en est morte? Mais au contraire, il n'est pas mort, ben, grâce à Dieu, il est vivant. Mais pas du tout. Les tzadikim, une femme tzadékette, elle, au contraire, tout ce qu'elle va faire pour la volonté d'Hachem. Si par prophétie, elle savait, et elle le savait, que son fils allait être sacrifié. Donc pour elle, c'est une fierté d'offrir ce korban, cet holocauste parfait à Hachem. Mais lorsqu'on lui annonce que son fils n'a pas été sacrifié, elle s'est dit quoi? Il n'a pas été sacrifié. Ça veut dire que mon enfant a un défaut. C'est un sacrifice qui porte un moum. Et donc il est inapte. Et s'il a ses défauts, d'où vient le défaut? De la mère, c'est de moi. Elle en est morte. Elle en est morte en pensant que le défaut vient d'elle. Et c'est pour cela que ce sacrifice n'a pas été exaucé par Hachem, puisqu'il n'a pas été sacrifié. Voilà une nouvelle face, une nouvelle interprétation extraordinaire dans le Rashi, que nous lisons chaque année, et en pensant qu'elle est morte, de choc, oulala, on m'a arraché mon fils, mais pas du tout. Elle est morte parce qu'on n'a pas pris son fils, parce qu'elle n'a pas pu réaliser la volonté d'Hachem de le sacrifier. Donc elle s'est dit, il a un défaut, ce korban. Ce sacrifice a un défaut. Et s'il a un défaut, c'est qu'il vient de la mère. C'est que le défaut vient de moi. Elle en est morte à penser qu'elle a un défaut et qu'à cause d'elle, on n'a pas pu sacrifier Yitzhak. Regardez l'approche d'une mère juive. Regardez l'approche d'une tzadékette de Sarah Imenu. Alors, pouvons-nous comparer la maîtresse et la servante? Mais c'est incomparable. Mais c'est impensable. Voilà la grandeur de Sarah Imenu. Regardez, c'est extraordinaire quand on réfléchit. Donc c'est beaucoup plus haut que ce qu'on imagine. Et vous savez que cette interprétation-là, que j'ai vue dans le Rav Pninim, la première fois que j'ai vu cette interprétation, c'était pas dans les Sfarim, dans les commentateurs. Je l'avais entendu, je l'avais lu dans un livre d'une jeune fille qui s'appelle Anaël, qui est née autiste. Elle a vécu, je crois, elle est décédée à l'âge de 6 ans ou 7 ans. Et à l'âge de 3 ans, 4 ans déjà, elle a commencé à révéler des choses extraordinaires. Elle ne pouvait pas parler. C'était un dialogue langage avec un clavier. Donc, elle faisait des signes et on écrivait tout ce qu'elle disait. Donc, à cet âge-là de 6 ans, Anaël, donc on a pu écrire un livre qui s'appelle Le livre d'Anaël. On le trouve dans le marché. Donc, elle est décédée après, quelques temps après. Et dans son livre, elle parle des enseignements de la paracha de la semaine. Et dans la paracha de Chaye Sarah, elle-même, cette petite fille de 6 ans, a posé cette question-là. Et elle dit, mais je comprends pas. Donc, évidemment, avec son dialogue, et ça a été inscrit par ses parents. Elle a demandé cette question sur ce passage-là, comme j'ai dit tout à l'heure, qui elle a failli ne pas mourir. Alors, elle demande, il fallait dire, elle a failli mourir. Que Yitzhak a failli mourir. Et elle explique, elle donne exactement cette explication-là. Et c'est là où j'ai découvert cette ridouche. Et plusieurs années plus tard, quand je me suis plongé dans les commentateurs, j'ai retrouvé cet enseignement-là. Regardez la finesse de Fridouche, d'une petite fille de 6 ans. Comment elle voit la profondeur d'une tournure du langage de Rashi. Donc on voit la grandeur de Sarah Imenu. D'où la naissance de ce tzaddik extraordinaire qui est Yitzhak Avinu alav shalom. Là, je ne veux pas vous cacher que dans cette paracha, le hasard n'existe pas. Chaque paracha ne fait pas que raconter l'histoire, les épisodes de la Bible biblique, mais la paracha nous révèle les événements actuels. Hakadosh Baruch Hu nous révèle à travers sa Torah, qui est de tous les temps. De tous les temps. Il nous révèle, à travers les mots qu'il a transmis il y a 3500 ans, Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, il nous révèle des choses qu'il y a écrites dedans qui vont se passer tout au long
tout au long des générations à venir. Et c'est à nous de nous efforcer à chercher dans cette Sainte Torah où est le lien avec ce qui se passe. Eh bien, chers amis, je vais vous révéler des choses incroyables. Je n'ai pas prévu, je n'ai rien programmé, mais je vous dis, j'ouvre la paracha comme tout un chacun et regardez ce que je découvre. Incroyable. Paracha Chaye Sarah, c'est bien notre paracha. Dans la paracha de Chaye Sarah, je vais aller vers la fin de la paracha. La Torah nous dit, Yosef Abraham, donc Sarah est décédée. Après, Abraham Avinu va aussi décéder dans cette paracha. Alors Abraham, il va, et il se marie une deuxième fois. Vaikar Isha Ushma Ketura, il prend une femme qui est nommée Ketura. Rashi nous dit qui c'est Ketura. C'est une discussion dans la Gemara. Et un avis pense Ketura, c'est une autre femme, c'est une troisième femme. Donc c'est-à-dire qu'Abraham Avinu a eu trois femmes. Il a eu Sarah, Hagar et Ketura. Deuxième avis dans la Gemara, dans Midrash, Ketura n'est rien d'autre que Hagar elle-même. Et c'est ce que d'ailleurs dit Rashi, Ketura zu Hagar. Qu'en réalité, Ketura, c'est Hagar. C'est-à-dire que Abraham Avinu donc a renvoyé Hagar pendant que Sarah était vivante. Une fois que Sarah est décédée, eh ben Abraham Avinu a récupéré Hagar. Nous dit Rashi, pourquoi elle s'appelle Ketura? Al Shem Shinnaim Ma'asea Kaketoret. Car ces actes sont beaux comme la Ketoret, les encens qu'on brûlait au Beth Amikdash. Donc apparemment, Hagar avait des bonnes actions. Donc Rashi dit, s'appelle Ketura parce que ça vient du mot Ketoret. Ketoret, c'est les encens qu'on sacrifiait au Beth Amikdash. Donc elle avait apparemment des bonnes actions. Deuxième explication, nous dit Rashi, pourquoi elle s'appelle Ketura? Parce que Ketura en araméen veut dire Keshura, attaché, ligoté. Quel lien Hagar est ligoté? Nous dit Rashi, chez Kashra Pitra. Elle a fermé sa partie inférieure, c'est-à-dire que depuis qu'elle a quitté Abraham, elle n'a plus jamais connu personne. Elle est restée fidèle à Abraham, bien qu'Abraham l'a divorcée. Pendant la vie de Sarah, elle est restée fidèle, elle n'a jamais été avec qui que ce soit, elle ne s'est jamais remariée. Ça, Ketura, c'est Kashour, fermé. Elle n'a jamais eu de relation avec qui que ce soit. Et là, maintenant, Abraham Avinu la reprend. Mais, regardez ce qui est incroyable. La Torah nous dit, après l'avoir reprise, Vateledlo et Zimran, elle a mis au monde des enfants. Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Yishbak, Vetchouach, etc. Voilà les enfants qu'elle a eu encore en plus. Donc, selon Rashi, c'est encore des demi-frères qui se rajoutent. Qui c'est ces enfants-là? Donc, c'est toujours la famille de Ishmaël, tout ça. Donc, c'est les frères de Ishmaël. Pourquoi on les appelait ainsi? Nous dit le Midrash Rabbah. Au nom de Rabbi Amir Bar Yeheskel, Zimran. Pourquoi le fils de Hagar s'appelle Zimran? Le mot Zimran, ça vient du mot Mesamer. Mesamer veut dire élagage, tailler, couper, trancher. Trancher des arbres. Mais non, lui, il ne tranchait pas les arbres. Shehaya Horgin ou Machitim Anashim. Au lieu de tailler les arbres, il taillait les humains. Il tuait les gens. Pourquoi ces enfants s'appellent Zimran? Ça vient du mot des amers qui veut dire trancher. C'est des gens qui tranchaient des têtes. Ça nous rappelle des choses, n'est-ce pas? Des gens qui tranchent des têtes. Yokshan. Pourquoi le deuxième s'appelle Yokshan? Shayu Makshin Mezikin. Ils étaient durs de tempérament. Ils faisaient mal à tout le monde. Ils causaient des dégâts dans le monde. Deuxième explication. Que veut dire Zimran? Ça veut dire du mot Zemer, c'est chanter. Il chantait pour l'Avodah Zara. Yokshan, s'il tapait des tambours devant l'Avodah Zara. Donc, idolâtre, assassin, criminel, tout ce que vous voulez. Voilà les descendants. Mais suite à tout cela, après il y a eu Midian, Médan, et le mot Médan et Midian, c'est Médani veut dire dispute, la guerre, la machloquette. Tous ces noms-là, c'est des noms de combat et de guerre, et de crimes et d'assassinats. C'était les enfants de Hagar. Que ce soit le premier et que ce soit les derniers. Pendant la vie de Sarah et après la vie de Sarah. Et regardez ce que le Midrash nous rapporte. Abraham Avinu, voyant tout cela, dit le pasuk, il venait à Pilakshim, Asher l'Abraham, Nathan Abraham Matanot. Pour les enfants des concubines, c'est la concubine d'Irachi.
Les concubines, c'est qu'une seule concubine, c'est Hagar. Pour ces enfants-là, Abraham Avinu leur a donné des cadeaux. Il les a renvoyés de Yitzhak. Tant qu'il était vivant. Abraham, tant qu'il était vivant. Kedma El Reskenet vers l'Est. L'Est. De quoi? L'Est d'Eretz Israël. Alors regardez des choses incroyables. Incroyables. Nous dit le Midrash. Ça s'est rapporté dans le Bereshit Rabbah. Plus tard dans les générations, à l'époque d'Alexandre le Grand, qui est à l'époque de la Mishnah de Shimon HaTzadik, Alexandre le Grand donc, a reçu une plainte. De qui? De Bni Ishmaël, les descendants d'Ishmaël. Donc, Alexandre, c'est-à-dire, après Abraham Avinu, on va dire 2000 ans après Abraham Avinu. Donc, les enfants d'Ishmaël, les descendants d'Ishmaël, ont porté plainte devant Alexandre le Grand, qui était le grand empereur, qui dominait le monde entier. Quelle était leur plainte? Contre Israël, concernant la terre d'Israël. Regardez, c'est un texte qui a été écrit il y a 2000 ans. C'est le texte du Midrash, qu'Abraham Avinu, que Moshe Rabbeinu a amené à Arsinaï. Il dit le Midrash, ils ont été donc devant Alexandre, et ils ont porté plainte. La terre est à nous. Eretz Israël est à nous. Pourquoi? Parce que nous sommes le fils aîné. Ishmaël est né avant Yitzhak, donc droit d'aînesse, donc nous avons double part en terre sainte. Alors, Israël tremblait. Il ne savait pas comment faire pour se défendre. Alors, il y avait parmi eux un homme qui s'appelait Gviha ben Kosem. Gviha ben Kosem a dit, vous savez, ne vous inquiétez pas. C'est un homme, Pachout. Et il a dit, écoutez, moi, je vais vous défendre auprès d'Alexandre le Grand. Alors, ils lui ont dit, mais attention, mais tu risques de nous faire couler. Comment tu vas te défendre devant eux? Alors, il a dit au Chachamim, regardez, si j'arrive à réussir à remporter la discussion, tant mieux. Sinon, eh ben vous allez dire tout simplement, cet homme-là est un homme simple du peuple, personne ne l'a nommé, il a dit de lui-même. Donc, une façon de dire, voilà. Et il a convaincu les Chachamim d'aller lui-même défendre. Il a été devant Alexandre. Alors, il a été et discuté. Alors, Alexandre leur a demandé, qui réclame? Qui réclame quoi? Alors, le Midrash dit, nous, les enfants d'Ishmaël, nous réclamons Ibn Israël, la terre sainte. Nous la réclamons. Et par quel argument? Il leur demande, Alexandre, par quel argument, par quelle force, par quel contrat? Ibn Ishmaël, ils ont dit, par la Torah elle-même. Par leur Torah elle-même, nous réclamons cette terre. Alors, Alexandre leur dit, où c'est marqué dans la Torah que c'est à vous? Ishmaël en dit, ben voilà, il y a marqué dans la paracha, si un homme se marie avec deux femmes, une femme qu'il aime, une femme qu'il n'aime pas, et que l'aîné est issu de la femme qu'il n'aime pas, eh ben, le droit d'aînesse revient à l'enfant, à cet enfant qui est né, bien que c'est la femme haïe. Comme il est marqué, il est obligé de reconnaître que le droit, c'est le fils de celle qu'il n'aime pas. Et donc, puisque la Torah donne un droit au Bechor, donc nous sommes le Bechor, nous sommes les enfants de la femme haïe qui est Hagar. Donc nous avons le droit, selon la Torah, leur Torah des Juifs, nous avons droit à cette terre, double part dans la terre. Pas seulement la terre, le double part. Alors, Gviha ben Kosem leur a dit, vous avez raison que la Torah parle de ces dînes-là. Mais n'oubliez pas ce qui a marqué dans la Parja. Regardez, il y a marqué dans la Torah, la même Torah, V'livne hapilachim asher le Abraham, et pour les enfants des concubines issus d'Abraham, de la concubine, Nathan Abraham Matanot. Abraham Avinu a donné des cadeaux. Il a donné des cadeaux. Alors, cet homme-là, qui s'appelle Gvi'a ben Kosem, il a dit devant Alexandre, mais ils ont été déshérités dès le départ. Vous avez raison, lorsqu'on laisse un héritage après le décès du père, le Bechor, l'aîné, prend double part. Mais comme Abraham Avinu, et comme tout père, a le droit et peut donner et faire déshériter ses enfants, eh bien c'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Il a donné, il y a marqué dans le passage, tout ce qu'il avait, il a donné à Yitzhak.
Et à Ishmaël, il a donné des matanot. Donc, tout a été déjà divisé avant le décès d'Abraham Avinu. Nous dit le Midrash, lorsqu'Alexandre le Grand a entendu cela, il a dit, puisque vous reconnaissez la Torah, vous, Ishmaël, vous reconnaissez la Torah, et bien dans cette même Torah, il y a marqué qu'Abraham a déshérité son fils, Ishmaël. Il a donné des matanot. Donc c'est fini, il n'y a plus de discussion. La terre a été déjà donnée avant le décès d'Abraham Avinu. Donc elle appartient Yerusha pour Yitzhak et pas pour Ishmaël. Ça, c'est un premier passage. Le terrible encore, le plus terrible, c'est incroyable. Le hasard n'existe pas, je vous dis. Ce chidouche, pour la première fois, je l'avais entendu de mon beau-père Alav Shalom, qui était Avbeddin à Lyon, Rav Poutorak, Alav Shalom. Il m'a dit, regardez, à la fin de la paracha de Chaye Sarah, la Torah nous parle des descendants de Ishmaël. Voici l'âge qu'a vécu Ishmaël. Mais Ashana, Shloshim Shana, 137 ans. Vaikva Vayamot. Ishmaël est décédé. Après, Vaishkenu Mechavila, les enfants de Ishmaël ont habité depuis Chavila jusqu'à Shur, Al Pene, Asher Al Pene Mitzrayim, vers l'Égypte. Vous prenez la carte actuelle et vous observez et vous comparez avec ce qui est marqué dans le Passouk. Les Bnei Ishmaël ont vécu et habité dans cette région-là jusqu'à Mitzrayim. Voilà. Pour vous donner des indices, le passage de Rafah, c'est l'Égypte, n'est-ce pas? Ils ont habité jusqu'à l'entrée de l'Égypte. C'est un autre pays, l'Égypte. Nous dit la Torah. Ils se sont étalés jusqu'à Boacha al-Pene Mitzrayim, jusqu'à vers Mitzrayim. Boacha Ashura, venant d'Ashur. Al-Pene Kol Echav Nafal, sur la face de tous ses frères, Nafal, il est tombé. Le sens simple, que veut dire il est tombé? Ça veut dire il a habité. Il s'est étalé, il a habité dans toute cette région-là jusqu'en Égypte, jusqu'à Rafah. Regardez ce que nous révèle le Baal HaTurim, Ruach HaKodesh. Vraiment des paroles prophétiques. Nous dit le Baal HaTurim. Pourquoi il y a marqué Al-Pene Kolechav Nafal? Le terme tombé pour dire habiter. Dis-moi habiter. Shachan, il fallait dire. Pourquoi marqué dans la Torah, il est tombé sur la face? Al-Pene Kolechav devant tous ses frères. Nous dit le Midrash. Regardez ce que le Baal HaTurim. Il nous dit, ici dans ce pasouk, la Torah nous révèle ce qui va se passer à la fin des temps, dans la région où habite Bnei Ishmaël. Cette région-là, qui s'étale jusqu'au Mitzrayim, jusqu'à la frontière de Mitzrayim. Qu'est-ce qui va se passer? Nous dit le pasouk. Tout de suite après cette parole, le mot nafal veut dire la chute. Le mot nafal, dans la Torah, le sens simple, ça veut dire habiter. Mais le mot nafal veut dire tomber, veut dire chuter, échec. Nous dit le Baal HaTurim, Al-Pene Kolechav Nafal. Lorsque arriva une époque où Ishmaël va tomber, il va avoir l'échec de sa vie, la chute de sa vie, devant tous ses frères, les nations, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tout de suite après, va démarrer la semaine prochaine la paracha de Toldot. Elle Toledot, Yitzhak ben Abraham. Voici la naissance de Yitzhak, fils d'Abraham. Nous dit le Baal HaTurim. C'est-à-dire, comment on va savoir l'arrivée de Mashiach? À quel moment ça va arriver? Ça va se faire au moment où tu verras que Ishmaël, qui s'étale jusqu'à Mitzrayim, Nafal, il tombe. Là, ça sera je vous lis les mots du Baal HaTurim. Lorsqu'Ishmaël va tomber à la fin des temps, Az Yitzmach ben David. À ce moment-là, Mashiach ben David va grandir, va pousser, va naître chez Mitoldot Yitzhak, qui est le descendant de Yitzhak. C'est extraordinaire, ça veut dire, là, on est en train de vivre une ère messianique, une époque messianique, mamash, et en plus dans la paracha de la semaine, Nafal, justement, cette période où j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, qu'est-ce qui se passe maintenant? On arrête. Mais vraiment, c'est la chute absolue, vers une chute imminente. Et après, quoi? Elle est Toledo, Yitzhak ben Abraham. C'est Yemot HaMashiach, la naissance de Beth HaMashiach, qui est descendant de Yitzhak Avinu Alav HaShalom. Maintenant, si je reviens au titre, Yitzhak et Ishmaël, c'est des frères ou des ennemis? La réponse est, ils sont nés frères. Ils sont nés frères du même père. Mais
Ennemis, ils ont vécu toute leur vie ennemis. Toute leur vie ennemis. Même dans des périodes où on pensait que, oui, on est des frères, on est des cousins. Hélas, la vie nous a montré que pas du tout. On n'a jamais été frères. Mais n'oublions pas ce que j'ai dit dans le Zohar Kadosh la semaine dernière. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup d'enfants. Tout ça, c'est les enfants de Hachem. Tous, c'est les enfants de Hachem. Le Zohar Akadosh dit dans la paracha de Baera, Behahu Zimna, à ce moment-là, où ça sera ces guerres terribles, où ça sera la chute d'Ishmaël, où c'est Akadosh Baruch Hu qui va prendre le dessus. Hachem Echad Ushmo Echad. Hachem va dominer le monde et l'humanité tout entière va voir la grandeur de Hachem. Dit le Zohar Akadosh, il est écrit dans la prophétie de Tsephania, chapitre 3, qui az epor el amim safa berura. À ce moment-là, lorsque la période de guerre est terminée, lorsque la victoire a été remportée par l'Am Israël, par le Hémet, la lumière qui l'emporte sur les ténèbres, la pureté sur l'impureté, la sainteté sur la Toum'a, la Kdusha sur la Tahara et la Kdusha sur l'impureté, que dit le Navi Tsephania, à ce moment-là, qui az por el ha'amim, je vais tourner el ha'amim vers les peuples, vers les nations, inclus Ishmaël, safa berura, un langage clair. L'humanité va comprendre le langage clair. C'est quoi ce langage clair? Quelle langue? Ils vont tous parler la même langue. Mais quelle langue on va parler? Qu'est-ce que les peuples vont parler? Le langage de la Emouna. Likro kulam beshem Adonai, d'appeler tous, implorer tous Dieu, ou le ovdo shechem ehad, et le servir à une seule épaule, ensemble. Ensemble. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'on voit ces prophéties-là, nous comprenons que Yitzhak et Ishmaël sont des frères. Ils ont vécu ennemis. Mais à la fin des temps, l'humanité deviendra un seul bloc. Frère. Évidemment, il y a le grand frère et le petit frère. Le grand frère et le petit frère. Et d'ailleurs, je finis, dans cette même paracha, nous voyons cette révélation-là. Déjà, ce qui s'est passé avec les parents va se passer avec les enfants. Qui c'est les parents? C'est Ishmaël et Yitzhak. Il y a marqué que Abraham Avinu est décédé dans cette paracha-là. Va écrire auto Yitzhak v'Ishmaël Beno. Ils l'ont enterré. Donc Abraham Avinu est décédé et l'ont enterré Yitzhak et Ishmaël, ses enfants. Yitzhak et Ishmaël. Mais ils ne se sont jamais supportés. Jamais Ishmaël était avec Yitzhak, puisqu'Ishmaël était renvoyé. Il n'était plus là. Nous dit Rashi quelque chose d'incroyable. Mikal Ishmaël Asad Shuva. Pourquoi il est marqué qu'ils l'ont enterré au moment de l'enterrement d'Abraham Avinu? Yitzhak et Ishmaël ont enterré leur père. Ça veut dire qu'Ishmaël a fait tchouva, nous dit Rashi. Il a fait tchouva, mais quelle tchouva? Une tchouva extraordinaire, parce que chaque tchouva, non seulement il est venu, il a assisté à la Levaya, il a marqué Yitzhak v'Ishmaël. Pourquoi il n'a pas marqué Ishmaël v'Yitzhak? Pourtant, le Bechor, Ishmaël, c'est ce qu'a argumenté, c'est ce qu'ont argumenté les enfants d'Ishmaël devant Alexandre le Grand. Comment se fait-il que dans le verset de l'enterrement d'Abraham Avinu, il est marqué Yitzhak d'abord et ensuite Ishmaël? Nous dit Rashi, c'est que Ishmaël a reconnu que le vrai Bechor n'est pas lui. Le Bechor, c'est Yitzhak Avinu. Donc, il a fait tchouva et il a donné la supériorité à Yitzhak, puisqu'il a marqué Yitzhak, V'Ishmaël, dit le Midrash, Yitzhak Holer de Kadima, Yitzhak en premier, V'Ishmaël, ensuite Ishmaël. On voit de là, dans l'histoire des patriarches, Ishmaël a fait tchouva. Ishmaël a reconnu la grandeur d'Yitzhak Avinu. Il a reconnu que Yitzhak c'est le Bechor et que la terre lui revient. Eh bien, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Nous ne cherchons pas la guerre. Jamais Israël a cherché la guerre. Nous n'avons cherché qu'à accomplir ce que Hachem nous a donné, ce qui est à nous, un dû. Eh bien, la Torah conclut. Eh bien, Israël va reprendre la terre et l'humanité tout entière va servir Hachem. Shechem Echad, Likrokulam Beshem Hachem. Et en reconnaissant que Am Israël est le plus grand. Et le dernier passage que vous avez dit, Bayom Haou, ce jour-là, Ve'aya Adonai, Adonai, Had Ushmo Echad. Hachem sera un et son nom un. C'est-à-dire l'unité totale pour l'amour de Hachem. Et ça, c'est véritablement le siman de la Géoula. Et nous sommes en train de vivre ces événements-là
qu'Akadosh Baruch Hu Yizakeh Otanu, peut-être faire une grande tchouva et de nous sauver de tous ces dangers et d'amener la Géoula Kerova, Binyan Beit HaMikdash, Yerushalayim, Amen Kiratzot. Baruch Adonai Le'olam, Amen, V'Amen, Loch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.